La Fondation Fatou Sylla œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Pour cette exposition, Fatou Sylla compte présenter des sculptures sur bois et sur bronze. Quelques max ancestraux de la Côte d'Ivoire feront également partie des présentations de Fatou Sylla à Shanghai. Allons à la découverte de cette fondation. La sculpture sur bois, sur bronze et la poterie sont les principaux domaines dans lesquels œuvre la Fondation Fatou Sylla. Créée en 2005 par Madame Fatou Sylla, la Fondation sera la seule à représenter la Côte d'Ivoire à cette première édition de l'exposition internationale sur l'importation à Shanghai. Avec pour mission de promouvoir le patrimoine culturel ivoirien à travers le monde, la Fondation Fatou Sylla espère par sa présence à Shanghai incruster dans l'esprit des Chinois la beauté de l'art ivoirien. Nous allons nous expliquer, voir la beauté de nos articles. Ça, c'est vraiment important. Et j'ai confiance. Parce que si on reste ici, il ne peut pas le voir. La Chine, c'est un grand pays. Il y a du monde. Et pendant 5 jours, nous allons faire le maximum avec beaucoup d'explications pour qu'ils voient ce que la Côte d'Ivoire est capable de leur fournir. Le masque qui est du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un masque gourou et qui vient plus précisément de la Maraoué. Et ce masque-là se nomme le Kandjan. Voilà. Et ce masque est utilisé lors des cérémonies de grande pêche initiées par les femmes. Alors il sort pour animer et surtout encourager les femmes à plus de productivité. Et ainsi, je vous montre encore un deuxième masque qui vient aussi du centre de la Côte d'Ivoire, le masque baoulé. Et là, c'est un masque jumeau qui représente ici 2 bébés de sexes différents. Alors, ce masque-là est demandé en général par un devin pour la femme qui enfante des jumeaux afin de conjurer les mauvais sorts. Le masque sacré, ou le masque chanté en général. Il est originaire de Mans. Et lui, il sort lors des cérémonies pour animer le village, surtout la nuit. Au clair de lune, il anime le village afin de rendre un peu plus joyeux le village. À ce jour, la Fondation Fatou Sylla emploie 5 personnes à plein temps et collabore avec plus de 40 artisans externes, dont les fabricants des pagnes et des bijoux traditionnels. Cette collaboration a permis à de nombreux artisans ivoiriens de se perfectionner dans le domaine de l'art, de participer à des expositions internationales et de vivre décemment du fruit de leur labeur. Grâce à sa fondation, j'ai appris beaucoup, parce qu'il y avait quand même ceux qui sont nos doyens, qui sont des professeurs au niveau de l'INSAC, et c'est grâce à eux que nous, aujourd'hui, on peut dire, on arrive à maîtriser certaines choses. Quand je suis arrivé ici, à mes débuts, j'étais beaucoup spécialisé dans les objets d'art gourou, typiquement gourou. Mais ici, on fait des baoulés ici, on fait des colons ici, on fait par exemple des fétiches, comme je vous l'ai indiqué. Fait par exemple les dents. Donc ça a ouvert un peu encore mon champ d'action en fait. Quand on est dans le gourou avant, maintenant, j'ai fait un peu de tout. Même des objets d'art étrangers. Né en 1935 à Grand-Bassam, une ville balnéaire de la Côte d'Ivoire, Fatou Sylla se lance très tôt dans le monde de l'entrepreneuriat. À l'âge de 30 ans, Fatou Sylla devient la première femme industrielle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, à travers sa fondation, cette octogénaire se positionne comme la promotrice par excellence de l'artisanat ivoirien dans le monde entier. Christina Niaouré, CGTN français, Abidjan, Côte d'Ivoire.